Alors vous venez de déballer votre Bird UM1 et vous l'avez connecté à votre ordinateur. Mais en enregistrant, vous avez remarqué que le son est probablement beaucoup trop faible ou justement beaucoup trop haut. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change les paramètres audio de votre Bird UM1 pour avoir une qualité de son optimale. Alors si vous êtes sur Windows et que vous venez de connecter votre Bird UM1, vous allez aller ici en bas à droite de votre écran sur le petit logo du volume ici en bas. Vous allez faire un clic droit. Une fois que vous avez fait un clic droit, il y a une fenêtre qui va apparaître et vous allez choisir la deuxième option en commençant du bas qui s'appelle son. En cliquant là-dessus, il y a une fenêtre qui va apparaître au milieu de votre écran et sur cette fenêtre, vous allez choisir dans les 4 onglets qui s'affichent en haut, le deuxième qui s'appelle enregistrement. Dans cet onglet, vous allez voir qu'il y a tous vos périphériques d'enregistrement qui sont rassemblés à un endroit. Évidemment, nous on veut sélectionner le Bird UM1. Pour commencer, on va déjà contrôler qu'il est mis par défaut. Et une fois que c'est fait, on va faire un clic droit de nouveau sur le microphone et il y a encore une fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, on choisit tout en dessous Propriétés. Une fois cliqué là-dessus, on a encore une fenêtre qui s'ouvre avec 4 onglets de nouveau. Dans ces onglets, on va choisir le troisième qui s'appelle Niveau. Ici, vous allez voir un genre de slider et un chiffre apparaître. Alors ceci est en fait le niveau en pourcentage d'enregistrement de votre microphone. Alors si vous vous entendiez pas du tout fort en enregistrant, c'est que votre slider sera probablement du côté gauche, excusez-moi, de la courbe, ce qui veut dire qu'il enregistre quasi pas du tout le son et que vous allez devoir parler très proche du microphone parce que le son est plus dur à enregistrer pour le microphone. Alors si vous entendez justement beaucoup trop et même beaucoup trop de bruit autour de vous pendant que vous enregistrez, c'est qu'il est probablement sur 100%. Alors ce que moi je conseille de faire, c'est si vous parlez proche du microphone comme moi je le fais à environ 10 cm, 15 cm, moi je le mets autour de 93-95. Une fois que vous parlez un peu plus loin et que vous mettez à plus de 50 cm, je me mettrai plutôt 98-99 dans cette zone-là, mais là il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de bruit qui sera enregistré, de bruit qui se trouve derrière vous. Du coup, si vous faites des voice-over comme moi, c'est conseillé de parler plus proche du microphone et de mettre aux alentours des 93-92% même, je dirais. Il faut aussi savoir qu'en dessous de 85%, le micro est quasi inutilisable car vous allez vraiment devoir parler dans le micro et mettre votre bouche contre le micro. Alors si vous êtes sur Mac, les choses se passeront un peu plus différemment que sur Windows. Donc pour commencer, on va devoir aller dans les préférences système. Et depuis les préférences système, on va choisir la fenêtre de son qui se trouve à droite de votre écran. Une fois que cette fenêtre s'est ouverte, vous allez avoir 3 onglets en haut de votre écran. Effets sonores, sortie et entrée. Nous on va sélectionner entrée pour aller vers tous les microphones qui sont disponibles sur votre ordinateur. Et elles apparaîtront ici dans une liste. Évidemment, nous on veut sélectionner le Bird UM1 et depuis ici il va vous montrer alors le niveau d'entrée. Là évidemment il bouge vu que je suis en train de parler et on peut sélectionner à combien de pourcents on veut que le microphone soit. Donc moi de nouveau je suis aux alentours de 92, 93, 94 comme j'ai déjà dit sur Windows pour les voice-over. Pour Mac ça se trouve que c'est 1 ou 2% plus haut que d'habitude et donc ici on peut changer les pourcentages. Et évidemment de nouveau pour savoir si notre voix est bien enregistrée, on va pouvoir télécharger la petite application qui s'appelle Audacity et de nouveau ici il vous montrera aussi avec un pourcentage votre micro il est à combien. Moi de nouveau là il est à 94 et puis je peux enregistrer, arrêter, écouter si ma voix est assez forte et comme ça je peux avoir les meilleurs paramètres d'enregistrement sur Mac. Alors j'aimerais juste ajouter à ce microphone qu'en fait il est super sensible par rapport au niveau que vous l'attribuez dans les paramètres Windows. Alors moi pour m'aider pour savoir quel est le niveau d'enregistrement optimal pour mes voice-over, j'ai en fait installé un petit programme qui s'appelle Audacity. Je mettrai le lien en description pour ceux qui souhaiteraient le télécharger. Alors une fois que vous avez téléchargé Audacity, vous allez vous retrouver devant une fenêtre pareille. Et en fait c'est depuis là que j'enregistre tous mes voice-over. Alors pour savoir si ma voix est assez forte pour les voice-over, je vais générer un petit test et ensuite je vais l'écouter. Donc par exemple là je fais test 1, 2, test 1, 2, est-ce que ma voix est assez forte pour le voice-over? J'arrête d'enregistrer et puis je vais écouter mon enregistrement. Test 1, 2, test 1, 2, est-ce que ma voix est assez forte pour le voice-over? Alors là, je trouve personnellement que ma voix était plutôt bonne et de bonne qualité, et pas trop forte, mais non plus pas assez forte. Donc je trouve que là, vraiment, pour l'enregistrement, la voix, le niveau est optimal.
Alors en fait Audacity a aussi en haut à droite un petit onglet ici à côté du micro qui a été fait, qui est en fait une barre sur laquelle vous pouvez changer en temps réel le niveau d'enregistrement de votre microphone. Et en fait ce paramètre est synchronisé aux paramètres qu'il y a dans votre Windows. Donc vous ne devrez plus aller en bas ici à droite faire tout ce que je vous ai montré. Il suffit d'enregistrer et de changer le volume ici. Alors si vous trouvez que votre voix après le test n'est pas assez fort, vous allez est trop fort justement, vous allez descendre ici vers la gauche, mais je déconseillerais de descendre quand même en dessous des 85 parce que là il faudra vraiment vous rapprocher trop de votre microphone. Donc vous descendez, vous supprimez, vous réenregistrez, vous réarrêtez, vous réécoutez et là vous trouvez comme ça les paramètres optimales. Si vous trouvez qu'à 93 par exemple ma voix n'était pas assez forte, alors j'aurais monté, j'aurais supprimé, réenregistré, réarrêté et comme ça je trouve mes paramètres optimales. Et une fois que vous avez trouvé le bon chiffre par rapport à la distance du micro par rapport à votre bouche, vous ne devez plus toucher aux paramètres, il est synchronisé aux paramètres Windows et vous avez comme ça les paramètres optimales pour votre microphone. J'espère que vous aurez bien aimé ce petit tutoriel pour les meilleurs paramètres pour votre Burt EM1 et qu'à partir de maintenant vous pourriez enregistrer sans aucun problème. Si jamais le microphone vous intéresse, je vous mets le test complet que j'ai fait l'année dernière de ces microphones en description. Et si jamais vous souhaitez acheter ces microphones, je vous mettrai le lien Amazon en description de ce microphone. Et si vous l'achetez avec ce lien, vous permettrez la chaîne un peu à évoluer. Le prix du microphone ne changera pas pour vous, mais moi je toucherai une petite somme et cela peut beaucoup m'aider. Maintenant je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!